Carré Shalom à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue en ce jour pour ce culte. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais juste rendre grâce au Père. Le rendre grâce pour nos vies, pour ce jour, pour ce culte que nous allons vivre tous ensemble. Amen. Et dans lequel nous allons tous couler et recevoir de notre Père en ce jour. Alors, gloire à toi, Père. Merci, Père. Alléluia. J'aimerais rendre grâce à nos leaders, en commençant par l'apôtre Alain Léa. Nous rendons grâce pour votre vie et pour le mentor que vous êtes pour nous, pour le Père, le leader que vous incarnez et que vous êtes pour chacun d'entre nous et qui nous ont menés à vivre ce qui est pleinement. Alors, merci, Père, pour la vie de notre apôtre Alain Léa. Alléluia, alléluia. Je rends grâce également à la vie du pasteur Marc ainsi que de sa femme, pasteur Rosie. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Alléluia. Je salue également la pasteur Christy ainsi que le prophète Yvan. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Nous rendons grâce également pour la vie de nos ancienne Diana, ancienne Christelle, ainsi que pour la vie de la diaconesse Anne-Marie. Alléluia. Je rends grâce également pour tous les fils et filles de Dieu ici présents, ainsi que pour tous les fils et filles de Dieu qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Alléluia. Alors, pour continuer, j'aimerais juste faire une petite prière et je vais faire la présentation de Christ dans toutes les nations. Alléluia. Merci, Père. Merci pour ce jour. Nous te rendons grâce, Père, pour les dimensions dans lesquelles tu nous emmènes chaque Amen. Jour, Père. Super. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'œuvre accomplie Amen. Au travers de la croix, Père. Merci, Seigneur, parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Merci, Père, parce que tu t'es manifesté, Seigneur, en Jésus-Christ, au milieu de ta création, pour venir accomplir, Seigneur, ce que nul ne pouvait faire. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, de qui tu es en nous, Père. Merci de ce que tu nous révèles. Tu nous révèles au sein de la Trinité. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, de nous conduire chaque jour, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour nos vies. Merci, Seigneur, pour ce que nous allons contempler, Seigneur, en ce jour, Seigneur, au travers de ta fille, Seigneur, qui va partager, qui va relâcher ce que tu as mis sur son cœur. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, de ce que les cœurs sont disposés, de ce que les cœurs, Seigneur, sont prêts à recevoir et à vivre cette métanoïa, Seigneur, de l'intérieur vers l'extérieur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui sera abonde, Seigneur, dans nos vies. Nous te disons merci. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Juste avant de commencer, je vais faire juste la présentation de Christ dans toutes les nations. Alléluia. Alors, Christ dans toutes les nations n'est pas une organisation, mais une révélation permanente de notre identité christique. Notre mission à Christ dans toutes les nations consiste à découvrir et à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Alléluia. Dans Christ dans toutes les nations, nous avons une passion qui est de remplir la terre de la conscience du Christ. Alléluia. Un objectif, que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime pleinement à travers nous. Une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Alléluia. Merci, Père. Alors, nous allons passer au dévotionnel de ce jour. Alléluia. Et juste pour rappel, nous sommes dans le mois de la révolution de l'amour. Et le thème de ce jour, donc le 6 juillet 2025, est la monnaie de l'amour. Et c'est soutenu par 1 Jean 3 au verset 18. Alors, l'amour doit être exprimé de manière tangible, comme une monnaie qui doit être dispensée pour avoir de la valeur. L'amour a besoin d'une expression pratique pour avoir un impact sur les vies.
Jean nous met au défi d'aller au-delà des sentiments et des discours sur l'amour et de le démontrer concrètement. Alléluia. L'expression en vérité suggère une action authentique plutôt qu'un simple devoir. Le véritable amour trouve des moyens de s'exprimer concrètement. L'amour n'est pas seulement une leçon à enseigner, c'est une vie à vivre. C'est par nos actions que l'amour s'investit dans le cœur des autres. Alléluia. Amen. Sans plus attendre, je vais accueillir l'ancienne Christelle qui va nous enseigner sur ce thème. Alléluia. Carré Shalom. Merci. Carré Shalom à tous. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Tac, 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 tac. Jeunesse. Voilà, comme ça. Voilà, merci. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin et j'invite tout le monde à venir devant, s'il vous plaît. Asnel, Aël, Kian, on est entre nous, donc venez devant. Merci. Kian, toi aussi, devant. Amen, c'est une joie, c'est un privilège d'être avec vous ce matin. Un privilège que nous fait le Père à travers aussi la vie de notre leader, l'apôtre Alain Léa, et de tout le leadership. Nous avons la grâce de pouvoir participer à notre humble niveau, de participer à ce que le Seigneur Jésus-Christ a entamé sur cette terre et c'est une joie de pouvoir le faire. Carré Shalom à vous tous, à ceux qui sont présents, mais également ceux qui nous suivent en direct. Vous êtes bénis, vous êtes choisis, vous êtes privilégiés d'être là aussi et de pouvoir contribuer. Alors avant de commencer, j'ai déjà commencé, mais je vais continuer à rendre grâce pour la vie de notre apôtre Alain Léa. Merci pour la confiance. Merci de nous faire découvrir qui nous sommes. Et ça, il n'y a pas de prix à savoir qui nous sommes dans ce monde. Merci de nous faire découvrir le Père, le cœur du Père, la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. La connaissance est clé. La connaissance nous libère. La connaissance nous fait vivre, pas selon les codes de ce monde, mais nous fait vivre vraiment selon la volonté du Père pour chacun de nous, de manière particulière. Et nous rendons grâce pour cela. Je rends grâce pour la vie également de Pasteur Marc, Pasteur Rosie, qui nous suivent aujourd'hui. Ils ne sont pas avec nous en présentiel, mais on les salue chaleureusement. Ils sont avec nous en esprit parce que leur place est là. Je salue également le prophète Yvan, Pasteur Christelle. C'est Christ dans toutes les nations, donc nous sommes représentés, alléluia, déjà dans certains pays et on le sera encore plus dans d'autres nations. Je rends grâce pour la vie de l'ancienne Diana qui est avec nous. Merci ancienne Diana de toujours être là, remplie de joie, remplie de tellement authentique. Tu ressembles à personne d'autre et nous ne le souhaitons pas. Reste comme tu es, on t'adore. Je rends grâce aussi pour la vie de la diaconesse Anne-Marie, pour le don. Ouais, quand je pense à toi, je pense au don. Vraiment. C'est vraiment le don incarné de manière authentique en ta personne, dans tout ce que tu fais. Et je rends grâce vraiment pour ça. Et je rends grâce pour la vie des fils et filles de Dieu présents. Je pourrais dire tous vos noms, mais je ne vais pas le faire pour qu'on puisse avancer. Mais je vous salue vraiment, je vous salue chacun de vous pour votre authenticité, pour votre présence et ce que vous donnez. Vraiment, j'ai ce sentiment vraiment de gratitude pour la richesse que nous sommes dans le Père, la richesse que nous sommes ensemble en fait, et cette Église que ça forme et qui s'exprime vraiment et qui reflète le cœur du Père.
Bienvenue aussi, je vous salue à tous ceux qui nous suivent. Alors, nous allons confier ce temps à notre Père, un temps qu'il connaît, un temps qu'il a déjà visité, qu'il connaît, il a déjà semé. Tout ce que nous allons faire, c'est participer dans ce qu'il a déjà prévu pour chacun de nous. Alors, merci Père pour la grâce que nous avons vraiment de participer à ce que tu as prévu longtemps d'avance pour chacun de nous. Merci Père parce que je suis vraiment privilégiée d'être un canal pour toi ce matin, un canal par lequel tu vas t'exprimer par ton esprit, un canal par lequel tu vas continuer ce que tu as commencé en chacun de nous, vraiment cette transformation, cette métanoïa que nous vivons, cette croissance spirituelle, cette conscientisation vraiment de qui tu es, de ce que tu as accompli par ton Fils. Et vraiment, nous te rendons grâce de participer, d'expérimenter et de gentiment, tranquillement, mais sûrement être vraiment, être vraiment le reflet, être vraiment la continuité, la matérialisation de ce que tu as toujours venu pour tes enfants. Merci Père, merci pour les personnes que tu vas toucher. Tu connais, tu as déjà connu ce moment d'avance, alors tu connais toutes les personnes qui vont écouter, voir, vraiment que ce soit aujourd'hui ou plus tard, tu connais chacun de tes enfants Père et je prie vraiment que tu puisses restaurer là où il y a besoin de restauration, que tu puisses guérir là où il y a besoin de guérison, que tu puisses vraiment que l'évangile de vérité puisse se rétablir là où il a été peut-être dilué, là où il a été peut-être diminué d'une certaine manière. Alors merci Père pour tout ce que tu vas accomplir à travers le service d'aujourd'hui. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu es en chacun de nous, tu es avec nous. Merci pour ton œuvre, merci pour ton ministère en chacun de nous. Merci parce que tu nous fais participer à l'amour, vraiment l'amour véritable qu'est le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Merci de nous emmener, alléluia, dans cette danse, vraiment dans ce flot d'amour qui s'exprime tous les jours. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que nous ne pourrions pas expérimenter cela en dehors de toi. Alors merci d'être là, merci d'être présent, merci de nous guider, merci de nous révéler, alléluia, de nous conduire dans toute la vérité. Alléluia, amen, amen, amen. Amen. Alors je vous prie de vous asseoir et nous allons nous laisser embarquer par le Saint-Esprit dans ce qui est prévu pour aujourd'hui. Donc, comme le Fils de Dieu Jonas l'a dit, nous sommes dans le mois de la révolution de l'amour. On rend grâce vraiment pour la vie de l'apôtre Alalia qui utilise des termes vraiment qui nous choquent. C'est des termes qui nous choquent lorsqu'on parle d'amour. Et quand j'ai lu vraiment le terme révolution de l'amour, vraiment j'ai prié pour que ce soit vraiment une révolution dans nos vies. Parce que l'amour est un sujet dont on parle très souvent, mais on en parle tellement que parfois on perd de vue la signification profonde que revêt l'amour en fait dans nos vies, dans notre quotidien de tous les jours. Alors, c'est le mois de la révolution de l'amour qui va permettre en fait à l'amour divin de transformer chacun de nous, là où nous avons besoin de transformation, mais aussi dans nos relations et dans les interactions que nous avons les uns avec les autres. C'est vraiment le côté pratique de l'amour. C'est pas juste c'est pas juste un sentiment. C'est pas juste un mot, c'est une expérience. C'est une expérience divine. C'est vraiment divin. Alors, on rend grâce au Père. Et tout au long de ce mois, nous allons progresser avec ce sujet-là. Nous allons recevoir l'amour parfait, c'est dans nos dévotionnels, la transformation de l'amour, aimer à partir de la plénitude, et nous allons voir en quoi c'est plein, ça déborde. Et l'amour en action qui sera totalement, manifesté dans le thème qui est la monnaie de l'amour. La monnaie de l'amour. Alors, quand on entend la monnaie de l'amour, j'ai presque envie de dire, il y a un problème dans ce titre. On peut se dire qu'il y a un problème dans ce titre parce que quand je pense à la monnaie,
Et ce que la monnaie représente, la monnaie, c'est un moyen d'échange qui est utilisé dans le monde entier pour faciliter les transactions. On utilise la monnaie pour acquérir des biens, on utilise la monnaie pour échanger. Le monde dans lequel nous vivons nous fait comprendre aussi d'une certaine manière que la monnaie ou l'argent, si on veut utiliser un terme un peu plus que tout le monde va comprendre, hein, parce que on parle d'argent ici. L'argent dirige un peu le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons. L'argent est maître. Celui qui a de l'argent a du pouvoir. Celui qui a de l'argent peut dominer. Celui qui a de l'argent peut donner même une orientation à nos vies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ceux qui ont de l'argent, qui ont des positions de décision, des positions où des décisions sont prises, prenez comme exemple les États dans le monde entier. Un État peut décider, par exemple, quel sera le programme scolaire pour nos enfants. Et nous allons suivre, en fait, ce programme scolaire. Donc, et même un État qui n'est pas, comment dire, un État qui a du pouvoir, prenons les États-Unis, prenons les pays européens, peuvent même dicter à d'autres États quel est le programme scolaire qu'ils vont adopter dans leur pays. Mais qu'est-ce qui donne ce pouvoir? C'est l'argent. C'est l'argent, en fait, qui donne ce pouvoir. Donc, quand j'entends la monnaie de l'amour, j'étais là, apôtre, qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors oui, on l'a vu, l'argent, c'est un moyen d'échange. C'est un moyen d'échange. Et lorsqu'on lit la monnaie de l'amour, on comprend qu'ici, l'amour devient comme une monnaie, mais spirituelle. L'amour devient une monnaie spirituelle. L'amour devient un moyen d'échange. Mais ce qui est beau dans l'être de Dieu, c'est que la monnaie spirituelle qui permet d'échanger ne vient pas pour assujettir, ne vient pas pour dominer, ne vient pas pour écraser, mais elle vient pour inclure. Elle vient pour inclure, elle vient pour réunir, elle vient pour échanger, elle vient pour, comment dire, l'amour vient pour restaurer la justice. L'amour vient pour restaurer la justice. L'amour est un langage de justice, d'équité, d'unité, de partage. Et c'est profond parce qu'on voit en même temps ce qui s'oppose, en fait, d'une certaine manière. On a un langage sur cette terre qui, parce qu'il n'est pas animé par l'amour de Dieu, participe à ce que Dieu n'a pas prévu. Mais dès lors que tu prends cette définition de l'amour selon Dieu, avec tous les éléments que j'ai cités, la justice, l'équité, le partage, etc., et que tu replaces cette définition dans ce monde, et que les hommes commencent à agir à partir de l'amour, ça change tout. Ça change absolument tout. Alors, l'amour est une notion centrale, on l'a compris. L'apôtre Paul disait, celui qui n'a pas l'amour n'a rien. C'est quand même fort, comme il faut vraiment qu'on prenne conscience de la signification profonde de certaines assertions, en fait. Celui qui n'a pas l'amour n'a rien. C'est un tonneau vide, ça fait du bruit, pop, 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 mais en fait, c'est vide, en fait. Et lorsqu'on comprend cette notion d'amour et l'importance qu'elle revêt, en fait, on comprend qu'il y a plusieurs réalités qui sont incluses dedans. L'amour de Dieu. Vous vous rappelez Jésus-Christ qui nous disait « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit ». L'amour de Dieu. L'amour de soi, pas dans le sens de l'ego, hein, mais vraiment l'amour de soi
qui pour moi est en fait la manifestation de la compréhension que tu as de qui tu es, pour mieux, faire participer aux autres aussi. L'amour de soi, compréhension de qui tu es. Et quand tu as cette compréhension de qui tu es dans le Fils, effectivement, cela te permet d'avoir un amour de soi qui soit authentique, qui soit vrai, authentique, et l'amour du prochain. Alors, quand on regarde tous ces éléments, on comprend que l'amour, c'est une invitation aussi. L'amour, c'est une invitation. C'est une invitation à participer à la vie divine. Parce que Dieu est amour. Une invitation à la participation. Et surtout, et c'est ce que nous allons voir, et c'est ce qui est important, c'est que la participation entraîne la transformation. La participation véritable, authentique, entraîne la transformation. Si tu participes à quelque chose et que tu ne changes pas, pose-toi des questions. Pose-toi des questions, en fait. Et ce que je suis en train de dire ne s'applique pas uniquement à l'Église, quand on se rassemble, quand on est unis par la foi, dans tous les domaines. Si tu es dans un travail, parce que même pour travailler, je l'ai dit, tu dois te réveiller chaque matin pour aller travailler. S'il n'y a pas d'amour, si tu n'as aucune émotion qui t'accompagne, en fait, chaque matin, et surtout, si dans le cadre de ce travail, tu n'évolues pas, tu n'apprends pas, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. La participation doit entraîner la transformation. Parce qu'autrement, pourquoi sommes-nous dans cette vie? Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là pour participer à la vie divine. Et Dieu, notre Père, il sait très bien que dans ce monde, nous sommes dans ce corps, nous sommes appelés à apprendre, à faire des choses. Donc, évidemment, qu'il ne nous attend pas à vivre une vie uniquement spirituelle. Il souhaite qu'on participe, mais à partir de qui nous sommes et à partir de qui lui l'est et ce qu'il a fait de nous. Alors, c'est important. Alors, regardons déjà dans la Trinité ce qui se passe, pour mieux comprendre ce que c'est que l'amour en tant que monnaie spirituelle. Qu'est-ce qui se passe dans la Trinité? Alors, avant toute création, Dieu est communion d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La communauté de Dieu, on a dit, c'est 3 personnes différentes, mais un seul Dieu. C'est un Dieu, 3 personnes, n'est-ce pas? Et Dieu, du coup, il n'est pas solitaire. Dieu n'est pas seul. On ne parlerait pas d'amour s'il était seul. Si tu es seul, comment peux-tu manifester de l'amour? En fait, on comprend par là que le langage de l'amour, rappelez-vous toujours du terme monnaie d'échange. C'est toi vers, l'autre vers. Ça part toujours de nous ou de l'autre vers. Il n'y a pas d'amour dans la solitude. Il n'y a que de la contemplation de notre propre ego. Il n'y a pas d'amour dans la solitude. OK? Donc, se dire « Oh, moi, ça va, je n'ai pas besoin des autres et tout ». J'essaie de parler terre à terre pour qu'on comprenne. J'ai eu une très belle discussion avec ma fille ce matin. Justement, je voulais voir comment elle concevait l'amour, en fait. Elle dort. C'est dommage, j'aurais pu lui poser les questions devant vous. Mais j'ai compris parce que je lui ai demandé « Comment expérimentes-tu l'amour ?» Et elle m'a répondu « J'expérimente l'amour avec mes amis. J'expérimente l'amour avec ma famille. » Et à la fin, c'était un peu plus difficile pour moi à comprendre. Elle a dit « J'expérimente l'amour avec la nourriture. » Mais amen, alléluia, parce que la nourriture, c'est quelqu'un qui cuisine. Même le pain qu'on achète chez le boulanger, quelqu'un l'a fait avec amour, n'est-ce pas? Donc, je lui ai montré en même temps que l'amour, c'est vraiment une expérience à 2 ou à plusieurs, en fait. Alors, quand on retourne à la source même de l'amour qui est Dieu, on se rend compte que Dieu même, qui est amour, ce Dieu, en fait, il exprime cet amour, il manifeste cet amour avec le Fils
dans le Saint-Esprit. Le Père donne tout au Fils. Là, on voit l'aspect concret de l'amour. Parce qu'il ne faut pas que ça reste juste un terme théorique, n'est-ce pas? L'aspect concret de l'amour dans la Trinité, Dieu a fait quelque chose. Le Père, il donne tout à son Fils. Il donne. Vous vous rappelez du sens? Du Père vers le Fils. Il donne tout au Fils. Dans Jean 3, 35, on peut prendre nos Bibles, on va être assaillis de versets ce matin. Voilà, gloire à Dieu. Jean 3, 35 nous dit, « Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. » Tout remis entre ses mains. Vous imaginez le Père qu'on a? Il a tout. Ça veut dire que dans ce qu'il a donné au Fils, il ne manque rien. Et lorsqu'on lit ce tout, c'est tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Don de soi. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. C'est la plénitude du don qui a été donné au Fils. L'autorité, la mission, la vie. On voit déjà le mouvement, cet échange, la monnaie, l'échange. C'est Dieu lui-même qui a été le premier à nous donner le meilleur exemple qui soit. Il a tout donné au Fils. Le Fils, quant à lui, qu'est-ce qu'il fait? Le Fils reçoit l'amour donné par le Père et il retourne l'amour au Père. Il retourne l'amour au Père, l'échange. Jean 14, verset 31 nous dit, « Cependant, ainsi, le monde saura, donc c'est Jésus qui parle, que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. » La réponse de Jésus, la réponse du Fils à l'amour qu'il reçoit de son Père, c'est l'obéissance. Jésus, il obéit. Il se soumet. C'est une soumission totale jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Vous imaginez? Il reçoit tout du Père. Il pourrait garder. Il pourrait se dire, ah, j'ai tout reçu. Quelle gloire! Quelle gloire! Ça vous fait penser à quelqu'un, non? Quelle gloire! Quelle gloire! Satan, dans Genèse, non, c'était dans Ézéchiel, je crois. Dans Ézéchiel, c'est Ézéchiel 28, si je ne me trompe pas. Satan qui a reçu, en fait, cette gloire. Mais tout d'un coup, après avoir reçu cette gloire, qu'est-ce qu'il fait? Il se contemple lui-même. J'ai reçu. Quelle gloire! Je suis le plus beau. Je suis le plus grand. Mon commerce est florissant. Ézéchiel 28, je crois. Ce qui suit le don du Père, ce n'est pas le don de soi. Satan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enorgueillit. L'orgueil vient. Mais Jésus-Christ, le Fils, lui, le don qu'il reçoit du Père s'est transformé en obéissance totale, en soumission, jusqu'à la croix. Et tout cela, cet échange-là, entre le Père et le Fils, du donateur, voilà, Dieu qui donne, le Fils qui reçoit, et dans la réception, il se soumet au Père, il fait exactement ce que le Père lui dit de faire. Il dit, je fais exactement ce que mon Père fait. Il n'est pas dans la recherche de la glorification personnelle. Il se soumet au Père. Il se soumet à son Père. Et tout cela se fait dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est la personne divine qui unit et actualise cet amour. Le Saint-Esprit permet à ce que cet échange imperturbable, éternel, continue. On dit qu'il est le lien d'amour entre le Père et le Fils. C'est l'esprit de communion, de vérité, c'est l'esprit d'amour et de gloire. Jean 14, 16 à 17 nous dit ici, « Quant à moi, donc c'est Jésus qui parle, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas
et ne le connaît pas. Mais vous, mais nous, mais vous, mais nous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. L'Esprit de vérité est en nous. Amen. Amen. Je ne vous laisserai pas. Grâce à ça, il peut le dire. Ce n'est pas un mensonge. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Alors, ça c'est merveilleux, hein, parce que dans notre participation à la vie divine, nous avons reçu ce lien d'amour. Nous avons reçu ce lien d'amour. L'Esprit est la personne divine qui circule entre le Père et le Fils pour actualiser leur amour dans le cœur des croyants. C'est-à-dire, quand on parle de participation à la vie divine, souvent on peut se dire, mais comment je participe à la vie divine? Qu'est-ce que je fais? Un pas, deux pas? C'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a été donné et il vit en nous. Ça veut dire que quoi? Nous n'avons rien à faire, sinon d'accepter et de laisser le Saint-Esprit nous faire participer dans cet échange en fait d'amour entre le Père et le Fils. Ce don de soi, cette réceptivité, cette réciprocité qui se manifeste à travers quoi? L'obéissance, la soumission. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Si vous gardez mes commandements, je serai avec vous, n'est-ce pas? Mais lui, c'est ce qu'il a fait vis-à-vis du Père. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et nous. Et nous recevons le Saint-Esprit. Et il nous dit, mes enfants, mes frères et sœurs, j'ai déjà tout accompli pour vous. Vous n'avez pas à essayer de faire quelque chose de vous-même. Parce que l'esprit de vérité, l'esprit de communion, qui fait que moi-même, j'ai pu participer à l'échange d'amour entre mon Père et moi, vous avez reçu cet esprit et il vit en vous. Ça veut dire que vous êtes capable de participer à cet échange d'amour, non seulement au sein de la Trinité, mais comme nous sommes le prolongement du Fils qui est en nous sur cette terre, nous manifestons ce que nous vivons dans la Trinité sur cette terre vis-à-vis de notre prochain. C'est dans l'esprit que l'amour du Père et du Fils devient une expérience vivante. Une expérience peut être, d'ailleurs, bon, le mot expérience souvent, c'est synonyme d'action. Mais l'amour, sans ce contexte, sans ces explications, peut être vide et ne pas s'exprimer dans la direction dans laquelle elle devrait être. Un des pères de l'Église, hein, donc tous ces, on va dire, les disciples, notamment des apôtres. Les apôtres ont eu eux aussi des disciples. Donc, il y en a un qui s'appelle Saint Grégoire de Nazianze. Il a dit une chose qui m'a vraiment touchée. Il a dit, Dieu n'a jamais été sans le Verbe, ni sans l'Esprit. Dieu est amour, et l'amour suppose l'altérité. C'est la réponse de ma fille. L'amour suppose l'altérité. L'altérité, c'est la reconnaissance de l'autre. C'est que je ne suis pas seule. Altérité, alter ego, n'est-ce pas? Donc, c'est la reconnaissance de l'autre autre que soi. L'amour suppose l'altérité, l'échange. Le sujet de ce matin, c'est la monnaie. Hein? Quand je ne dis pas le mot monnaie et que je dis le mot échange, c'est la même chose. C'est le canal d'échange en fait. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'amour que je viens de décrire est au cœur même de Dieu. Dieu est amour. Alors, quand on pense à l'amour comme moyen d'échange, donc comme monnaie spirituelle, on pense à une personne, évidemment, je l'ai dit, Jésus-Christ, qui a incarné de manière incroyable, merveilleuse, c'est-à-dire sans défaut, sans tache, ni rien, qui a vraiment manifesté l'amour sur terre. Il est venu, il s'est donné
entièrement. Il s'est donné entièrement. J'ai lu quelque part que, je ne sais plus comment il s'appelle, Jean Vanier, que je ne connaissais pas du tout. Il est décédé maintenant, je pense en 2019. Il a fondé une communauté pour les handicapés. Et il a dit ceci, il a dit, nous ne sommes pas appelés à faire de grandes choses. Ah bon? Nous sommes appelés à aimer. Et ça rejoint tout ce que l'apôtre Paul dit, hein. Je ne vais pas retourner dans les versets où il parle de l'amour, mais c'est parce qu'on fait les choses à partir de l'amour qu'elles deviennent de grandes choses. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas accomplir de grandes choses. On voit dans l'histoire de l'humanité, il y a des hommes, des femmes qui ont accompli des choses qui nous impactent encore aujourd'hui. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que si tu fais de grandes choses sans que ce soit inspiré par l'amour, c'est vain. Et on le sait parce que ça ne tarde pas. Voilà, ça ne tarde pas, ça ne reste pas. Tu viens dans le monde, tu fais des choses, mais à ta mort, plus personne ne s'en rappelle. Plus c'est terminé. Mais il y a des hommes, il y a des femmes qui ont fait des choses dans ce monde, inspirés par l'amour, qui sont morts depuis des décennies et des décennies, et on en parle encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on les prend comme exemple. Et nous les connaissons. On peut en citer plein dans le monde contemporain qui ont fait de grandes choses parce qu'inspirés par l'amour, parce qu'inspirés par la justice, par l'équité, par le don de soi. Amen. Alors, comme je le disais, Jésus s'est donné sans mesure, comme une monnaie précieuse. Il était comme le prix de la rançon. Le prix de la rançon. L'agneau immolé, sans tache. Lui, 100% Dieu, 100% Dieu, il s'est donné à la croix. Il a dit, ce que vous ne pouvez pas le faire, je le fais à votre place. Je le fais à votre place. Donc, il a été une monnaie d'échange, en fait. Il a été une monnaie d'échange, afin que nous puissions vivre libres, libérés de toute culpabilité, de toute condamnation. Donc, il est l'exemple même de cette monnaie précieuse, de cette monnaie spirituelle, qui se donne sans attendre en retour, mais qui s'exprime et qui prend vie dans le fait que c'est fait pour l'autre, en fait. C'est pas fait pour lui-même. Amen. Et donc, la croix symbolise le coût de cet amour. Sa mort à la croix, c'est le coût. Si nous devons parler d'argent, combien ça vaut sa vie? Ça vaut sa vie. Mais la vie de qui? La vie de Dieu. Parce qu'on l'a lu, hein, Dieu n'était pas sans le Verbe qui s'est fait chair. Dieu n'était pas sans l'Esprit. À la croix, Christ, Jésus-Christ à la croix, il y avait le Père, il y avait le Saint-Esprit. Donc Dieu même s'est donné, Dieu a payé le prix pour nos vies. Vous imaginez la valeur que nous devons avoir pour qu'un prix si grand soit payé pour nous? Alors Jésus s'est offert volontairement. Et il s'est offert pour plusieurs personnes. Il s'est offert pour ses amis. Dans Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Il s'est offert pour ses ennemis. Romains 5, 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, ennemis de Dieu dans nos pensées, enfin ça c'est moi qui le dis, hein, c'est pas dans le verset, pardon, Christ est mort pour nous. Et tout cela pour la gloire de Dieu, parce que rappelez-vous, il fait ce qu'il voit son Père faire. Donc c'est le Père qui manifeste cela et le Fils qui nous le fait voir. C'est pour ça qu'il peut le dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que ce que je manifeste, ça vient du Père. Je participe dans ce qui est dans le Père. Donc tout ce que je fais, tout ce que je dis, buvez, prenez. Parce que le Dieu que vous n'avez jamais vu, maintenant vous le voyez.
100% homme, 100% Dieu. Amen. Et l'ancienne Dana l'a cité ce jeudi, ce fameux verset Jean 3,16. Dieu a tellement aimé, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais son Fils, c'est qui? C'est lui, on l'a vu. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et tout cela nous est accessible aujourd'hui. Nous pouvons participer. Nous pouvons prendre notre place. Nous pouvons participer à cette économie. On parle souvent de l'économie de Dieu. C'est une économie où il y a des échanges. C'est juste que ces échanges, ce n'est pas des pièces de monnaie. C'est des échanges d'amour. C'est le premier niveau. C'est le niveau qui donne un sens à tout le reste. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quel que soit notre niveau de participation dans notre vie, regardez, pensez à tous les domaines de votre vie, que ce soit la famille, que ce soit dans le travail, que tout soit inspiré par l'amour. Quand c'est inspiré par l'amour, la dimension qu'elle prend est une dimension divine. Quoi que vous fassiez, pas besoin de mettre l'étiquette divin, parce que ça procède de Dieu. C'est le caractère de Dieu. C'est qui il est. Donc, à chaque fois que nous participons à ce niveau-là, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on fait est béni. Parce que Dieu répond. Il répond à ce qui est de lui. Il répond à ce qui est de lui. Et quand on manifeste cet amour, vraiment dans l'échange, dans le don de soi, dans l'absence totale de calcul, Dieu y répond. Dieu y répond toujours. Parce que c'est lui. C'est lui, donc il a intérêt à répondre. Non, mais je le dis, il a intérêt à répondre. Il a intérêt. Il a tout intérêt à répondre. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il a honoré le Fils. Le Fils, il s'est soumis, il a obéi. Alors il a honoré le Fils. Le Fils a été ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père. Et il a vaincu. Il a payé le salaire du péché. Pour nous, il a honoré son Fils. Amen. Alors, l'amour que le Christ a manifesté, ce n'est pas un événement historique, mes frères et sœurs. Ce n'est pas de l'histoire. Parce qu'on vit dans un monde où on historise tout. Je ne sais pas si le mot existe. Mais tout devient de l'histoire. C'est une expérience vivante de tous les jours. C'est une expérience vivante de tous les jours, dans tout ce qu'on fait, que ce soit vraiment inspiré par l'amour du Père qui est en nous. Amen. Alors, on voit ici que, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer, le Christ est la monnaie de l'amour du Père. C'est la monnaie que le Père a utilisée pour échanger la mort qui devait nous abattre. Il a pris la vie de son Fils pour échanger, afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. Alors, comment participer justement à ce flot d'amour là, on a vu la danse de la Trinité, mais c'est vraiment ça, ce flux d'amour entre le Père, le Fils, dans le Saint-Esprit. L'amour, en tant que monnaie spirituelle, doit circuler pour porter du fruit. Et là, on peut revenir à la finance. Quelques secondes. On peut retourner à la finance. Tu as de l'argent, d'accord? Tu prends cet argent, tu le mets sous ton lit. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. 2 risques. L'argent n'a pas bougé. Tu as mis 10 000, il te reste 10 000. Il n'y a pas eu de voleur,
il n'y a pas eu de souris, il n'y a rien. L'argent est toujours là. Mais n'a pas porté de fruits. Il n'a pas porté de fruits, pardon. Pire que ça, cet argent que tu as mis sous ton matelas, là, si tu l'avais déposé à la banque, si tu l'avais investi dans des produits, l'argent va se multiplier. Bon, pas tous les produits, hein, mais les plus sécures. L'argent va se multiplier. Il va porter du fruit, en fait. C'est la même chose pour l'amour. Nous l'avons pleinement reçu en nous, mais si nous le gardons sous notre lit, en nous-mêmes, parce que ça va se transformer juste en contemplation de notre propre ego, comme je l'ai dit, ben, il ne produit rien. Et en fait, cet amour stérile entraîne la mort. Parce que l'amour, c'est la vie. L'amour, c'est la vie. Dieu ne nous a pas créé, Dieu nous a donné la vie à partir d'un sentiment d'amour, parce qu'il nous aime en fait. Il nous a toujours aimés. Depuis la fondation du monde, il nous aime, il nous connaît. C'est l'amour qui a inspiré la création du monde, la création il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Si ce n'est pas animé par l'amour, c'est animé par quoi? D'autres. Donc l'amour doit circuler pour porter du fruit. 1 Jean 3,18, c'est notre verset de référence. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. Qu'est-ce que tu fais de cet amour-là? Est-ce qu'il te sert juste à te contempler tous les jours et à te dire je suis bien? Ou est-ce que cet amour, tu l'échanges pour donner la vie à la personne qui le reçoit? Parce que l'amour, c'est la vie. À chaque fois que tu donnes de l'amour à quelqu'un, tu es en train d'insuffler de la vie dans cette personne. Tu es en train d'insuffler peut-être de l'espoir. Tu es en train de montrer le caractère de Dieu à travers ta vie. Tu es en train de donner vie au Christ qui est en toi, qui n'est plus là de chair et d'os, mais qui est en toi. Donc, à chaque fois que tu donnes de l'amour à l'autre, qu'est-ce que tu es en train de lui montrer? Christ, puisque c'est l'amour personnifié, incarné. Tu es en train ainsi de participer à ce qu'il a fait. Donc, l'amour n'a de valeur que s'il est pratiqué. Nous devons pratiquer l'amour tous les jours de notre vie. Ce n'est pas toujours facile, on l'a vu jeudi, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours facile d'aimer. C'est un challenge, hein? C'est un véritable challenge, parce qu'il y a des oppositions. Il y a des oppositions. Et les oppositions sont plus fréquentes que la réception de l'amour venant de quelqu'un d'autre, malheureusement. Mais Dieu nous appelle à faire mieux parce qu'on connaît mieux. Dieu nous appelle à être des exemples dans cette économie, en fait. À être des exemples, à faire ce que lui, il aurait fait, Jésus-Christ, s'il était sur terre. Il nous demande de participer à cet amour. Jacques 2, versets 15 à 17, et donc Jacques qui est le frère de Jésus-Christ, et qui avait une église en ce temps-là. Donc il s'exprime, il parle en fait aux nouveaux convertis, donc c'est des chrétiens juifs qui viennent de se convertir. Mais quand vous pensez aux juifs qui viennent de se convertir, il faut comprendre que dans le judaïsme de ce temps-là, c'était la loi. Donc c'était des religieux en fait. Pour eux, c'était juste ce qu'ils faisaient, genre je prie tous les jours ou je fais la participation au rite qui était la démonstration en fait de leur appartenance. Et Jacques, il vient corriger cela. Il leur dit, si un frère, il les éduque en fait, il leur dit, ce que Jésus est venu montrer ici, c'est l'amour qui prend vie, c'est l'amour qui s'échange, c'est l'amour qui parle, c'est l'amour qui pardonne, c'est l'amour qui aide, c'est l'amour qui guérit. Et donc il leur dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez,
et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc il est en train de leur montrer, oui, vous parlez, vous dites de grandes choses, mais la foi sans amour, incarnée, ne reflète pas le cœur de Dieu. Donc vous pouvez faire toutes les prières que vous voulez, vous pouvez faire toutes les déclarations que vous voulez, mais si vous ne le montrez pas en acte concret vis-à-vis de votre prochain, cela n'a aucune validité d'une certaine manière. Et il y a d'autres versets qui le montrent. Proverbe 3, 27 nous dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui est adroit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Vous remarquez un mot qui est là? Celui qui a droit. Moi, ça m'a choqué de lire ça. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. C'est comme si toi, tu as ton argent, il y a un nécessiteux qui est là, et Dieu est en train de dire, il a droit. Il a le droit que tu lui donnes. Réfléchissons. Il a le droit, en fait. Jean 3, 17 nous dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en toi si tu n'es pas capable de faire du bien à ton frère et à ta sœur? Tout simplement. Donc l'amour doit porter des fruits. L'amour doit être concret. L'amour, c'est des exemples concrets de choses que nous pouvons faire tous les jours de notre vie. Et une foi vivante se manifeste par l'amour qui se traduit par une vie de don, de compassion et de miséricorde. Là, j'ai plein de versets, je ne vais pas forcément passer à travers tous, mais parlons, il y a plusieurs paraboles qui ont été partagées par Jésus-Christ de son temps, et celui qui, comment dire, c'est la parabole, non? La parabole, ouais. Celle qui manifeste vraiment, qui matérialise vraiment ce que nous sommes en train de dire, c'est la parabole du bon samaritain. Et on ne va pas le lire, hein, mais c'est Luc 10, versets 25 à 37. Vous pouvez le lire dans vos Bibles, où il y a un sacrificateur qui passe et qui ne sauve pas l'homme qui est en train de mourir. Il y a un lévite qui passe, qui ne sauve pas l'homme qui est en train de mourir. Et c'est l'étranger que tout le monde, qui n'a aucune valeur, que tout le monde insulte, c'est lui qui manifeste le cœur de Dieu. Alors que ceux qui devraient le faire, c'est le sacrificateur qui est un prêtre. Je veux dire, c'est son rôle de tous les jours, il sert Dieu. Tu sers Dieu et tu ne peux pas manifester le cœur de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a une distorsion, il y a une déconnexion, il y a une mauvaise compréhension de ce que Dieu attend de nous quelque part. Et nous devons aujourd'hui faire attention à ça. Nous aussi, nous devons faire attention à ça. Combien de fois on ne voit pas des hommes de Dieu ne pas refléter le cœur de Dieu en dehors de l'Église? L'Église, c'est notre vie qui doit être le reflet du cœur de Dieu. Et lorsque nous sommes des hommes de Dieu, des servants de Dieu, tout ce que vous voulez, mais même si nous n'avons pas ce rôle, même si nous ne sommes pas devant le pupitre, en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous devons manifester le cœur de Dieu. Parce que nous avons une bonne compréhension de qui il est, du coup, de qui nous sommes en lui. N'est-ce pas? Et donc, Jacques, à travers ce verset, à travers la parabole, on comprend ici que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas juste des confessions, des proclamations, alléluia, rabababa, et tout. Non, oui, ça fait partie. Je ne suis pas en train de dire que ça annule tout, mais il souhaite nous voir participer entièrement à sa nature. Parce que lui, il a tout donné, il continue de donner. En fait, bref, vous savez, il a tout donné. Il nous a donné son Fils. Il nous a rachetés. Et non seulement il nous a rachetés, mais il nous a habillés après ce rachat. Il nous a posé une couronne sur la tête après ce rachat. Il a dit, vous êtes glorifiés, vous êtes sanctifiés. Vous êtes appelés, vous êtes justifiés.
Donc, non seulement tu fais des bêtises, le père, il vient et dit, « Ah, je paye le prix pour tes bêtises, je me donne moi-même pour tes bêtises, mais après les bêtises, parabole du fils prodige, je t'habille, je te redonne ce qui a toujours été à toi, la royauté. Je t'habille. » Donc, le père, il est celui qui a manifesté le plus, en fait, ce qu'on appelle le don de soi, l'amour, l'échange. Amen. Et donc, nous devons faire attention à ces pièges, en fait. Après, il y a d'autres paraboles. Si vous êtes intéressés, il y a aussi la parabole des brebis et des boucs. C'est dans Matthieu 25, 31, 46, où il y a cette discussion avec Jésus, où il dit, où ils disent, à partir du verset 37, « Seigneur, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Petite expérience personnelle que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Je pense que ma fille était là et puis ma cousine aussi. J'ai eu l'habitude de voir, à chaque fois qu'on allait au McDo, une dame. Et la première fois que je l'ai vue, sans la connaître, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Son esprit vit en nous. Il nous rend capables de voir les choses. Il nous rend capables de ressentir les choses. Et j'ai vu cette dame et je me suis dit, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Deuxième fois au McDo, je revois la même dame au même endroit. Je me suis dit, elle vit là? Enfin, après, je me dis, non, le McDo, il ferme, non. Troisième fois, je pense que j'ai dû la voir au moins 5 fois. Et plus je la voyais, plus je comprenais sa situation, en fait. Et j'ai compris qu'elle était sans abri. Une jeune femme, peut-être même plus jeune que moi, d'origine africaine. Et ça m'a tellement touchée parce que, sans la connaître, je me disais, quelle est ton histoire? Comment se fait-il qu'une jeune fille comme ça se retrouve dans la rue? Pas que pour les vieux ou les plus âgés, ce soit plus compréhensible, mais je me suis dit, je me suis posé toutes les questions. Elle n'a pas de famille, elle n'a personne chez qui elle peut aller. Pourquoi cette femme est dans la rue? Le temps est passé et récemment, je la vois à un arrêt de bus. Et là, mon cœur se déchire. Je vous assure que l'amour de Dieu est véritablement en nous parce que ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'était pas compréhensible par ma raison, en fait. C'est que j'ai un déchirement dans le cœur, comme si je ressentais ce que le Père ressentait, en fait, en voyant sa fille dans cette situation-là. Et je me dis, Père, qu'est-ce que je peux faire? Mais en même temps, j'ai la peur parce que je me dis, j'ai mes enfants à la maison. Est-ce que je vais la ramener à la maison? Je me voyais vraiment faire comme Jésus. C'est Jésus qui lave les pieds de ses disciples, qui est encore dans ce don de soi. Et je me suis dit, est-ce que je vais prendre cette femme qui est sans domicile fixe, l'emmener chez moi? Je me voyais la laver, lui mettre la pommade qui a un bon parfum. Et je me suis dit, je n'ai pas le courage. Je n'ai pas eu le courage. Parce que j'avais peur. Ça me touche beaucoup d'en parler. Ouais, j'avais peur. Excusez-moi. Ouais. Merci, Père, de nous donner du courage à faire ce que toi, tu aurais fait. Je n'ai pas eu le courage. Et c'était trop bizarre parce que je suis passée à côté. J'ai dit, je peux pas partir comme si de rien n'était. Et au moment où je reviens sur mes pas, je n'avais pas d'argent. Alors j'ai eu tellement mal, je m'en suis voulu de ne jamais avoir une pièce sur moi. Et je suis rentrée, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la chance de la recroiser un jour. Et Dieu m'a donné la chance de la recroiser au même endroit. Et ce jour-là, je partais, je l'ai vue, j'ai rebroussé chemin, j'ai fait des détours et des détours. Et mes enfants étaient dans la voiture, j'ai dit, maman, qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi. Et je tourne et je tourne.
Et gloire à Dieu, ce jour-là, j'avais de l'argent. J'ai dit, je n'ai pas beaucoup. Et Dieu connaît ma situation, mais le peu que j'ai, je te le donne. J'ai dit, fais quelque chose avec, s'il te plaît. Et elle me regardait comme ça et dit, c'est ce que j'ai la force de faire aujourd'hui. Que Dieu me le donne la force de faire plus demain. Et elle m'a regardée et puis je suis partie. Cette expérience m'a trop marquée parce que je sais que cette fille a une place particulière dans le cœur de Dieu. Si j'ai ressenti les choses de cette manière, je vois d'autres sans-abri, mais je n'ai jamais été autant affectée que par rapport à cette fille-là. Et c'est ma prière, c'est ça, je vais faire plus. Je vais faire plus. Je prie et je prie pour nous tous que nous ayons le courage de manifester le cœur du Père à chaque fois que nous pouvons le faire. À chaque fois que nous pouvons le faire. Et cette vision que j'ai eue de moi en train de la laver, elle va prendre vie. Et je vais le faire. Parce que c'est ma participation. C'est ma participation personnelle à ce que le Père a prévu. Et surtout à son cœur. Donc, l'amour comme don de soi au quotidien. Cet échange dont nous parlons, cette monnaie dont nous parlons, elle prend vie dans l'échange, dans l'expression du cœur de Dieu, dans l'expression de ce que nous pouvons faire. Souvent, on attend d'avoir beaucoup pour faire des choses. Je vous assure, avec peu, nous pouvons donner la vie à celui qui est mort dans son âme. Celui qui n'a pas, avec peu. N'attendons pas d'avoir des buildings, d'avoir des richesses. Non. L'amour, l'expression de l'amour est la chose la plus simple. La plus simple. Elle n'a pas besoin de superflu. Ça n'a pas besoin de superflu. Jésus, à chaque fois, nous a montré l'exemple de qui nous sommes, à travers ce qu'il a fait, en fait, ce qu'il faisait. Il nous montrait que lui qui était Dieu, lui qui avait cette identité divine, il se mettait plus bas, il se mettait en bas. Il n'y avait pas d'orgueil. Pourtant, il avait tout pour être orgueilleux. Mon Dieu, il est Dieu sur terre. Vous, là, si on en prend un seul d'entre nous aujourd'hui, on dit, toi, tu es Dieu. Tout va changer automatiquement. L'expression, le comportement, tout va changer. Parce que ça vient avec le pouvoir, avec l'autorité. Et j'ai commencé le service de ce matin en disant, que font les grandes nations de ce monde, sinon d'assujettir, de dominer? Quelle est la nation dans ce monde qui va relever une autre nation gratuitement? Zéro. Tous les pays africains se sont endettés avec les comment on appelle ça, les dettes du FMI. C'est historique, cela. Vous avez des pays qui sont extrêmement pauvres. Vous leur donnez de l'argent et vous leur dites, bon, tu vas nous rembourser avec des intérêts. C'est le monde dans lequel on vit. Mais le Père, lui, s'est donné, il nous a donné la vie. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui que le Père ne nous a pas donné? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui que le Père ne nous a pas donné? Notre santé, le travail, la grâce d'avoir une famille. Qu'est-ce qu'on a que le Père ne nous a pas donné et qui nécessite à chaque fois qu'on attende en retour de l'autre, alors que lui n'a rien attendu en retour? Et cet esprit-là, cet esprit qui n'est pas de Dieu, il est dans ce monde. Il est dans ce monde. Et sincèrement, vous regardez l'actualité est remplie de ça. Tu as quelqu'un qui a le don de chanter, tu veux avoir du succès, viens. Et cette personne, on la domine. On l'assujettit à des pratiques, les pratiques les plus avilissantes. Parce qu'on a le pouvoir. On a le pouvoir. C'est le pouvoir qui parle. Mais l'amour de Dieu, c'est le don de soi, sans rien attendre en retour. L'amour de Dieu, c'est reconnaître autour de nous ce qui ne va pas et d'aller changer cette situation. C'est ce que Jacques est en train de dire. Jacques est en train de dire, oui, alléluia, gloire à Dieu. Tu passes devant ton frère qui a les besoins.
Oh mon frère, Dieu fera, n'est-ce pas? Et tu pars. Dieu va faire comment? Dieu est en toi. Donc tu peux faire. Tu peux changer la vie de cette personne. L'amour est la seule monnaie qui fonctionne dans le royaume de Dieu. L'amour, c'est la seule monnaie qui fonctionne dans... Tu veux acheter quelque chose dans le royaume de Dieu? L'amour est le canal d'expression. L'amour est le canal dans lequel tu dois juste te mettre et donner. L'économie de Dieu, c'est l'amour, le canal d'expression. Contrairement à l'argent, l'amour ne s'appauvrit jamais. Il se multiplie dans la communion. Luc 6, 38 nous dit, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera à la mesure dont vous vous serez servi. » L'amour exige de l'authenticité. Pas d'hypocrisie en amour. Pas d'hypocrisie en amour. Parfois, on fait pour se donner une bonne conscience. Dieu voit nos cœurs. Dieu, il sait ce qui inspire. Quelle est l'inspiration de nos actes? Il n'y a pas d'hypocrisie en amour. Et il y en a plein qui le font. Je suis désolée, ce n'est pas de la condamnation. C'est pour qu'on prenne conscience et qu'on change les choses. Vous savez ce qui me marquait avant? J'étais dans une église catholique, et ce n'est pas pour condamner l'église catholique, mais quelque chose était impressionnant parce que tu rentres dans l'église et puis au premier rang, je ne sais pas si c'est exemple, tu as des gens riches, vraiment riches. Non mais vraiment riches, parce que c'était un quartier voilà, où les gens sont bien, quoi. Et bref. La quête. Vous savez comment se passe la quête dans les églises catholiques? Il y a le panier qui passe et on donne. Quand je voyais les pièces de 1 franc sortir, je suis désolée, ce n'est pas de la condamnation. Mais en fait, au-delà même de ce que ces personnes donnaient, à la sortie de l'église, je ne sais pas pourquoi j'étais dans l'expectation, je m'attendais à ce qu'il y ait des échanges, qu'on parle, parce qu'il y a l'échange monétaire, mais il y a l'échange, le don de soi, la discussion, et puis voir les gens, enfin, c'est comme si je m'attendais à voir une communauté qui vit, en fait, et qui échange et qui parle. Non, à la fin, chacun prenait la tangente pour entrer chez lui. Et je ne sais pas pourquoi j'en parle aujourd'hui, mais je sais que c'est quelque chose qui m'a souvent semblé très bizarre. Très bizarre. Je me disais, mais tu es dans une communauté, comment savoir celui qui a besoin d'aide dans ta communauté si tu ne lui parles pas? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si à la fin du culte, nous tous on se barre, on quitte, on va chez nous, et qu'on ne peut pas demander aux frères et aux sœurs comment tu vas, de quoi tu as besoin, l'amour, la monnaie spirituelle, ce n'est pas une condamnation, hein, mais je donne des exemples en fait, de pouvoir s'entraider, de pouvoir apporter une solution concrète à celui qui en a besoin. Si nous ne pouvons pas vivre ça dans la communauté que nous sommes, alors elle est où notre participation? Bon, chacun peut réfléchir. Il ne s'agit pas d'un devoir légal, mais d'un débordement de vie. Ce n'est pas légaliste ici. Ce n'est pas si tu ne fais pas, tu iras en enfer. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de qui nous sommes. Il s'agit fondamentalement de qui nous sommes. Et partout où nous allons, nous devons pouvoir démontrer qui nous sommes. Pas pas juste pour la démonstration, mais parce que Christ doit envahir ce monde. Christ doit être dans ce monde. Et pour que Christ soit son monde, nous devons l'exprimer. Nous devons être l'expression même de Christ vivant sur cette terre. Sinon, à quoi ça sert de chanter jour et nuit? Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. La gloire, tu veux la vivre où, cette gloire? C'est avec ton prochain, c'est avec ton frère, c'est avec ta sœur. Ou bien, et en échangeant, on grandit.
En fait, c'est ça la beauté de ce que je vous ai parlé de Jean Vanier, je crois, je ne sais plus, il faut que je retrouve cet homme, qui a dit « Nous ne sommes pas appelés à faire de grandes choses ». C'est ce qu'il veut dire. Les grandes choses que nous accomplissons sont dans l'échange, sont dans l'amour en fait. Parce que Dieu répond. Dieu, il va voir ton cœur. Oh, tu es en train de faire ça pour mes enfants? Paf! Il bénit ce que tu es en train de faire. Parce que l'amour, c'est la vie. Si tu n'avais que 1 franc pour le faire, Dieu rajoute pour que tu le fasses au niveau international. Parce qu'il dit oui, tu manifestes mon cœur. J'ai confiance. Je te bénis. Tu es déjà béni, mais je mets à ta disposition tout ce dont tu as besoin pour le faire encore plus. Parce que tu es moi là sur terre. Tu fais ce que j'aurais fait. Comme Jésus, rappelez-vous de Jésus. Je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Quand il guérissait les malades, il disait, je fais ce que j'ai vu. Faisons cela. Faisons ce que Jésus a fait. Participons à l'exemple qu'il nous a montré. Amen. Aimer en vérité, c'est aimer dans la lumière de Christ. C'est ce que je viens de dire. Nous avons la pensée de Christ. Donc pas d'inquiétude. Nous sommes dedans. Pas d'inquiétude. Faisons confiance à la voix qui parle en nous, à l'Esprit de Dieu qui parle en nous. Quand il te dit, arrête-toi, fais ça, fais-le, aie confiance. À ce moment-là, il passe par la disposition de ton cœur pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que dans Jean 15, versets 12 à 13, Jésus nous disait déjà, voici mon commandement. Laissez toutes les lois et tout. Pas que la loi ne soit pas importante, mais voici ce qui est important. Ça, c'est ce qui est important. Il dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, amis, ennemis, tout ce que vous mettez dedans. Mais comme nous sommes tous frères et sœurs, maintenant le terme ami. L'amour achète ce que l'argent ne peut pas. Jesus, l'amour achète ce que l'argent ne peut pas. L'amour achète ce que l'argent ne peut pas. J'ai donné de l'argent à cette dame, mais ce n'est pas de l'argent que je lui ai donné. Ce n'est pas l'argent en tant que bien, non, c'est mon cœur. Mais comme je ne pouvais pas rester avec elle et que je n'avais pas le courage de l'emmener chez moi, c'est à travers l'argent que je l'ai manifesté. Mais ce n'est pas de l'argent que je lui ai donné. C'est mon cœur, c'est ce qui battait dans mon cœur en fait. C'est ça que j'ai donné. L'amour achète ce que l'argent ne peut pas, la paix. Je suis repartie chez moi avec une certaine paix, même si elle n'était pas totale. Mais le peu de savoir que je ne suis pas partie sans rien faire, ça m'a donné un peu de paix quand même. La communion, j'ai eu cet échange avec cette femme. Même si elle était de courte durée, on a participé d'une certaine manière à l'amour trinitaire. Alors, 1 Pierre 4, 8 nous dit « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. » L'amour est la monnaie du royaume parce qu'il prend sa valeur dans le don, parce qu'il se mesure par la vérité de nos actes et parce qu'il ne s'échange pas dans les banques humaines, mais dans le cœur de Dieu et des autres. Et je termine avec une parole que j'ai vue qui, si je la retrouve, voilà, avec cette formule que j'ai beaucoup aimée. Le Christ est la monnaie de l'amour du Père. Il a été frappé dans le sein de la Trinité, dépensé dans le monde par l'incarnation, offert sur la croix
et partagé par l'Esprit dans nos vies, pour que nous aimions comme il aime. Amen. Amen. Amen, amen. Alors nous allons rendre grâce au Père pour ce temps. Nous allons prier ensemble. Merci Père, nous te rendons grâce pour ce temps, pour ce service. Merci Père de t'être exprimé à travers mon humble personne. Merci parce que ton esprit nous conduit dans toute la vérité et rien que la vérité. Amen. Merci parce que par les écrits sacrés, Père, tu nous fais voir vraiment ton cœur et nous sommes capables de comprendre ces mystères et ces secrets divins dans lesquels tu appelles ton Église, ton épouse, le corps de Christ à pleinement participer. Merci Père parce que tu nous donnes la force, tu nous donnes le courage, tu nous donnes la sagesse, le discernement Père, de participer à la vie divine dans un échange permanent de l'amour que tu as mis en chacun de nous. Amen. Merci parce que tu nous ouvres les yeux là où nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent pour voir et que nos cœurs soient toujours disposés, Père, à faire, à être le prolongement, mais véritablement le prolongement de Christ sur cette terre, parce qu'il est en chacun de nous et que nous sommes tous appelés à participer à cet échange permanent d'amour, Père. Merci parce que nous ne nous laissons pas enfermer dans l'orgueil, dans le moi de tous les jours. Merci parce que nos cœurs restent remplis, Père, remplis des fruits de l'esprit, dont l'amour est le premier, afin que nos vies soient la manifestation de ces fruits en permanence dans tous les domaines de notre vie. Amen. Alléluia.